Bonjour mes frères et sœurs, ou bonsoir selon le temps où vous allez écouter cette vidéo, ou j'allais dire cet enregistrement. Bienvenue sur Kadosh TV. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet. Je suis votre frère et ce jour-ci, ce soir, je voudrais nous partager sur un sujet que beaucoup d'enfants d'Élohim, d'enfants de Dieu, ont du mal à cerner, ont du mal à comprendre. C'est la grâce, le privilège d'appartenir à Yeshua. Sans plus tarder, donc, nous allons prendre un temps dans la prière et nous allons commencer. Père, merci pour ton amour. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, Seigneur. Ton nom est exalté. Et merci encore, Père, pour ce média que tu nous donnes, Seigneur, pour fortifier, encourager, enseigner, édifier, fonder tes enfants, Seigneur, sur ta parole. Nous ne sommes rien, Père. Nous voulons, Papa, que tu nous instruises, que tu nous enseignes. Garde-nous dans tes voies. Que les écailles de nos yeux tombent, renouvelle notre intelligence. Seigneur, nous nous soumettons à ton esprit. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, voilà mes frères, sans plus tarder. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre partage, c'est « Garde ton héritage ». Garde ton héritage en Yeshua Mashiach. Alors, donc nous allons prendre le livre de 1 Roi, chapitre 21, à partir du premier verset et jusqu'au verset 16. 1 Roi, chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Et voici ce qui arriva après ces choses. Naboth de Yiriel avait une ville à Yiriel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth et lui dit, « Donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Je relis encore la réponse de Naboth. « Que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab rentra dans sa maison tout triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Yiriel, en disant, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Verset 5. Alors Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « D'où vient que ton esprit est si triste? Et pourquoi ne manges-tu pas? » Et il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Yiriel, et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi, maintenant, qui exerces la royauté en Israël, sur Israël? Lève-toi, prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth de Yiriel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi, et elle envoya ces lettres aux anciens et magiciens qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres.
publiez un jeûne et placez Naboth à la tête du peuple. Mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, et qu'ils témoignent contre lui, en disant, tu as maudit Elohim et le roi. Puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. Les gens donc de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans sa ville agirent comme Jézabel le leur avait dit. Et d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 hommes, fils de Bélial, vinrent et se mirent face à lui. Et ces hommes de Bélial témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant, Naboth a maudit Elohim et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent avec des pierres et il mourut. Après cela, ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, mets-toi en possession de la vigne de Naboth de Yiriel, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et il arriva que, quand Akab apprit que Naboth était mort, Akab se leva pour descendre à la vigne de Yiriel afin d'en prendre possession. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est un sujet grave. Parfois, dans notre vie de chrétiens, d'enfants d'Élohim, le Seigneur, par sa grâce, nous met dans des endroits. Je parle ici, par exemple, dans un point de vue professionnel. Tu as un travail qui te permet, avec ton emploi du temps, de pouvoir t'organiser pour aller à la prière, rendre visite aux frères et aux sœurs, évangéliser et peut-être même aller donner de la nourriture aux pauvres, aux sans-abri, être disponible pour les autres, en gros être disponible pour l'œuvre du Seigneur. C'est une place qui ne représente rien. Alors, pour revenir dans le cas de Naboth, on va revenir réellement dans la signification de cette vigne. Naboth est de Yiriel. Alors, la signification de Naboth veut dire tout simplement fruit. Et Yiriel, c'est une ville dont il était originaire de par ses pères. Cette ville-là, autant pour moi, Yiriel veut dire en hébreu sémé par Elohim. Donc nous comprenons que le jardin où Naboth avait pris possession par ses pères était un jardin que le Seigneur agréait. Et pire encore, mes bien-aimés, nous voyons que dans ce jardin potager, dans ce jardin-là, autant pour moi, c'était une vigne. C'est quoi la vigne? Si nous prenons, par exemple, le livre de Jean ou même le Matthieu, lorsque le Seigneur va célébrer la Sainte Seine, il va prendre du vin. Et nous savons que la vigne, c'est le seul fruit qui ressemble au vin. La vigne, c'est le sang. Donc, c'était un terrain, un héritage d'alliance. Et Naboth avait conscience de cela. Naboth savait que le petit terrain là qu'il avait reçu là de par ses parents n'était pas n'importe quel terrain. C'était un terrain stratégique. La preuve, c'est que dans son terrain, dans son jardin là, il avait la possibilité de voir la cour du roi.
Donc, à chaque fois Naboth allait dans sa vigne, il pouvait voir ce qui se passait dans la maison du roi. Il pouvait entendre tout ce qui se disait dans la maison du roi. Et donc, ça veut dire qu'il pouvait même parler avec le roi. La preuve, le roi est descendu vers lui pour lui parler alors qu'il était en train de travailler, de cultiver sa vigne. C'est une vigne qui n'était pas si grande. C'est une vigne qui n'avait pas quelque chose à attirer le regard. Mais cette vigne était stratégiquement placée. Alors, pour comprendre toutes ces choses-là, mes bien-aimés, il faut savoir que la mort de Naboth a entraîné aussi la mort de toute sa famille. Parce que Jézabel avait pris soin d'éliminer tous les membres de sa famille afin que personne ne vienne réclamer cette vigne. Allons voir cela dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 25. La Bible déclare, 2 Rois, chapitre 9, à partir du verset 25, Jéhu dit, Jéhu, à Bidkar, son officier, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Yiriel. Car souviens-toi, lorsque nous étions à cheval, moi et toi, ensemble derrière Akab, son père, Yahweh prononça cette sentence contre lui. N'ai-je pas vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit Yahweh, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit Yahweh. C'est pourquoi prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de Yahweh. Donc, nous voyons que, mes bien-aimés, que Jézabel a pris le soin d'effacer toute une famille à cause de cet héritage, à cause d'un petit lopin de terre de rien du tout, dont le roi Akab, le roi impie Akab, désirait tout simplement faire une caprice, désirait tout simplement avoir comme trésor de guerre, désirait par cupidité tout simplement s'approprier de tout. Mais non, Naboth lui a dit que tout ne s'achète pas et tout n'est pas à vendre. Alors, mes frères, avant d'aller vraiment plus en profondeur dans l'enseignement, on va comprendre quelque chose. Tu as un travail où tu gagnes modestement ta vie, mais tu gardes ta liberté, où tu ne pollues pas tes oreilles, où tu ne pollues pas tes yeux, où tu ne salis pas ta bouche. Bref, un travail que le Seigneur t'a donné par amour, par grâce. Et voici, quelqu'un va venir te dire, mais non, laisse ce travail, moi je connais un endroit où tu pourras gagner beaucoup plus, le double de ce que tu gagnes. C'est ce qu'on a proposé à Naboth. Akab va lui dire, laisse-moi ta vie, je te donne de l'argent, soit je te donne encore un autre jardin, un autre terrain qui est plus loin et qui sera 2 fois meilleur. Mais oui, le terrain est loin. Le terrain va l'écarter de la présence du roi. Nous savons que le roi de rois, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach. Donc la vigne de Naboth avait pour privilège pour Naboth et ses enfants de rester dans la présence, dans les confidences du roi. Waouh! Donc cette vigne-là que tout le monde négligeait était une vie stratégique. Et nous savons que, mes bien-aimés, depuis la mort de notre Seigneur Yeshua Hamashiach à la croix, le rideau du temple se sont déchirés, nous avons accès au Père. Donc ça veut dire que, de la même manière, Naboth pouvait parler avec le roi Akab, nous aujourd'hui là, nous pouvons aussi rentrer dans nos chambres, prier et parler avec notre Seigneur et Maître, Yeshua Hamashiach. Et Naboth était en train de cultiver sa vigne. Il était en train d'adorer. Alléluia. Parce que la vigne ici, là, c'est le sang. Or, nous savons que celui qui a versé son sang à la croix, le sang parfait, le sang pur, c'est Yeshua Mashiach. Donc, on va dire que Naboth était en train d'adorer. Et là, le roi va venir. Mes frères, si nous prenons par exemple le livre de Actes, on va comprendre quelque chose.
Merci Seigneur. Actes, chapitre 10, Actes des apôtres. Merci Seigneur. Alléluia. Actes chapitre 10. Ici, nous voyons que Corneille, à partir du premier verset, pendant qu'il priait, pendant qu'il adorait, il y a un ange qui va venir le voir. Naboth, pendant qu'il était en train de cultiver sa vigne, le roi Akab va venir le voir. Akab était roi. Là, nous ne parlons pas de ses actions, mais nous parlons de sa royauté. Et nous savons que le Seigneur viendra régner à Jérusalem en tant que roi pendant le millénium. Imaginons-nous alors que ce jardin-là, quand le Seigneur sera dans son palais, ton jardin sera à côté de son palais royal. Ne parleras-tu pas avec le Seigneur quand il sortira? Eh bien, c'était ça le privilège de Naboth. Le jardin de Naboth partageait les à côté avec le palais royal. Donc, il était en contact avec le roi. Et voilà donc, l'ennemi va se lever pour lui dire, vends-moi ta vigne. En gros, prends de l'argent, sors de la présence du Seigneur. On va arriver, mes frères, on va arriver. On va arriver. Merci Seigneur. Regardez ce que David va dire dans le psaume 92. Le psaume 92. Le psaume 92. Il lit la parole du Seigneur. Le psaume 92, le verset 13 à 16. Le Seigneur dit ceci. Psaume 92. Verset 13 à 16. Je lis la parole. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de Yahweh. Ils prospèrent dans les parvis de notre Elohim. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyantes pour faire connaître que Yahweh est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. On prend encore le psaume 65, le verset 4 à 5, qui dit quoi? Les iniquités m'accablent. Tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Elohim de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Voilà mes frères, voilà mes frères. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans tes parvis, dans ta présence, autant pour moi. Donc ici, la Bible déclare que c'est une grâce, c'est un privilège d'être dans la présence du Seigneur, la présence du roi, les parvis du roi. Et Naboth, avec sa vigne, avait cette relation privilégiée dans les parvis du roi, parce que son jardin faisait côte à côte avec le palais royal. Et nous connaissons que le roi des rois, c'est le Seigneur Yoshua Hamashiach. Et ici, à cause de son attachement, à cause de son amour pour le Seigneur, à cause de son amour pour ses ancêtres, à cause de son amour, à cause de sa dignité, Naboth va être tué avec toute sa famille. Waouh! Waouh, 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 waouh. Regardez ce que la parole nous donne. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur.
Merci Seigneur. Tu es digne de gloire. Alléluia. Donc nous allons prendre le livre de 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible déclare: Pétros, apôtre de Yeshua Mashiach, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon la préscience d'Élohim, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin d'obéir à Yeshua Mashiach et qui participent à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ici, la Bible déclare que les disciples sont ceux qui doivent participer à l'aspersion du sang de l'agneau. Et ici, nous savons que Jézabel a mis à mort, avec la complicité de son mari Akab, Naboth et toute sa famille. Ils ont été mis à mort. À cause de quoi? Mais à cause de l'intégrité de cet homme qui a refusé de vendre l'héritage de ses parents. Il a refusé de se compromettre pour perdre sa sanctification. Il a refusé de se compromettre pour perdre son salut. Il a refusé de se compromettre pour ne plus servir son Seigneur. Il a refusé de se compromettre pour ne pas perdre la présence de son Dieu, d'Élohim, de son Élohim, Yeshua Mashiach. Voilà la position que nous devons avoir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Regardez ce que la parole du Seigneur nous dit. Par exemple, si on prend le livre d'Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes dans une génération où les tentations sont tellement nombreuses que les uns et les autres ont tendance à oublier l'essentiel, mes frères. Quel est l'essentiel? Quel est l'essentiel pour toi? C'est de courir derrière l'argent qui t'appelle le salut? Naboth a refusé l'argent. Naboth a refusé un meilleur poste, un meilleur endroit. Il y a des personnes qui, peut-être par coup de tête, ont déménagé, ont changé de boulot, qui aujourd'hui regrettent. Alors, à toutes ces personnes-là, j'ai dit, il n'est pas tard, mes frères, vous êtes peut-être, je ne sais où, vous entendez cet audio, et c'est ce que Akab a voulu faire avec Naboth, l'éloigner de la présence du Seigneur, l'éloigner de ne plus être à côté du roi, de ne plus entendre la voix du roi, la voix de Yeshua. Entends-tu encore la voix de Yeshua maintenant là où tu es, mon frère, ma soeur, toi qui as changé, par exemple, de boulot, tu avais un boulot qui te permettrait de voir tes frères, de voir le temps de méditer, de voir le temps de servir ton Elohim, aller rendre visite aux orphelins, aux prisonniers, aux malades. Est-ce que tu as encore le temps? Est-ce que tu as encore le temps? Oh Seigneur, ta grâce. On va prendre le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 24. Que dit la parole? Merci Seigneur. La Bible dit, on va lire à partir du verset 23. Par la foi, Moshe, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par son père et sa mère, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne le craignirent pas l'ordre du roi. Là encore, on résiste au roi. Amen. Par la foi, Moshe devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple d'Élohim, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il tenait en effet le propre du Mashiach pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la rémunération. Alléluia, alléluia, alléluia. Moshe va refuser, il va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il va refuser pour un temps la jouissance des trésors de l'Égypte, regardant plus loin le propre de Christ comme une rémunération. Voilà ce que Naboth a fait, mes bien-aimés. Naboth a dit non aux sollicitations du roi. Naboth a dit non aux ruses du diable. Naboth a dit non à ce qu'il ne puisse pas céder l'héritage de ses pères. Le titre de notre enseignement aujourd'hui,
c'est garde ton héritage, garde ta position, garde ta fermeté, garde là où tu es avec ton Seigneur. Et si on prend le livre de 2 Timothée, chapitre 1 au verset 14, on va se balader un peu comme ça, s'il vous plaît, mes bien-aimés. 2 Timothée, chapitre 1 au verset 14. Paul parle à Timothée, son fils dans la foi. Il lui dit, garde le bon dépôt, parle au Saint-Esprit qui habite en nous. Le dépôt, mes frères, c'est garder aussi la parole pure, l'héritage que nous avons reçu de notre Seigneur, que nous avons reçu de nos pères qui nous ont enseigné la parole, que nous avons reçu de nos membres de famille qui, par exemple, ont été dans le Seigneur. Ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent. La preuve, Naboth a refusé l'argent. Ce n'est pas tout ceci, ce n'est pas le bien matériel, mes bien-aimés. Le bien matériel va passer, mais l'héritage qui ne passera pas, mais qui sera éternel, ce que Moshe a compris, c'est la parole d'Élohim. La parole d'Élohim. Gardez les commandements. Gardez les commandements. David pouvait dire, j'ai certes tes commandements dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle, contre toi. Voilà mes frères, le vrai héritage. Voilà mes frères, le bon dépôt. Si on prend aussi, toujours dans le livre de 1 Timothée, toujours, le verset 6, et le chapitre 6, verset 20, Paul parle toujours à Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. Paul dit quoi? Paulos, ô Timothée, garde le dépôt, en fuyant les discussions sur les sujets vains, inutiles et profanes, et les oppositions de ceux que l'on appelle faussement la connaissance. Pour l'avoir profané, certains se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Paul invite encore ici Timothée à garder le dépôt. Il le réinvite encore à garder le dépôt. Il va dire encore un peu plus en avant de combattre le bon combat, le combat de la foi. Naboth a refusé les sollicitations du roi pour ne pas perdre son intimité avec son Elohim, pour ne pas perdre la grâce qui était dans sa vie. Quel est l'héritage que nous allons laisser à nos enfants? Les maisons, c'est bien. Le compte bancaire blindé, c'est bien. Mais la Bible déclare que tout ceci passera. Mais nous savons qu'une seule chose ne passera pas. C'est la parole du Seigneur. C'est ça le vrai héritage que nous avons reçu de nos pères et que nous devons laisser à nos enfants. Et nous ne devons pas être comme, vous savez, mes bien-aimés, il y a des personnes dans le monde dont l'objectif, c'est de devenir riche. Je connais. Il y a un jeune homme qui m'a dit, moi, mon objectif, c'est de devenir riche. Si j'ai l'argent, je suis tranquille, je suis prêt à tout faire pour avoir de l'argent. Il y a un autre monsieur aussi un peu plus âgé qui m'a dit, moi, avant de mourir, je vais devenir riche. J'ai envie de dire, mes frères, mais tout ça, ça va passer. Mais il y a une seule chose qui ne passe pas. C'est la parole d'Élohim. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour de l'argent? Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour un poste, une femme, un habit? Comme maintenant, ce qui est en mode, c'est l'homosexualité. C'est l'homosexualité. Il y a des jeunes qui, en eux, n'étaient pas des homosexuels, mais à cause d'un bout de pain, ils vont devenir homosexuels et commencer à faire des pratiques qui sont immondes, une abomination, à cause d'un bout de pain. Alors, on va lire, on va prendre le livre de Hébreux, toujours, chapitre 12, le verset 16. Hébreux 12, 16. Il dit quoi? On va lire à partir du verset 15. La Bible déclare,
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane, comme Ésaü, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait demandé avec larmes. Mes frères, la Bible déclare qu'il n'y ait pas de profane parmi nous. Il a vendu son héritage pour un plat de lentilles. Mon frère, ma soeur, toi qui vas coucher avec des hommes à gauche, à droite, toi qui vas rentrer dans le mensonge pour faire la compromission parce qu'il te faut de l'argent, vous pensez que le Seigneur est incapable de subvenir à nos besoins? Quel est ce Père qui, dans ce monde, met ses enfants au monde et qui n'est pas capable de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants? Alors, si nous sommes capables de le faire pour nos enfants, et notre Père Céleste serait-il incapable de le faire pour nous? Avons-nous besoin de perdre notre héritage, de perdre notre dépôt, de perdre notre face, de perdre, de salir le bon nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach pour aller faire des pratiques abominables? L'homosexualité, toutes ces pratiques-là, la fornication, l'adultère, les magouilles, le mensonge, la compromission. Avons-nous besoin de ça? La Bible déclare qu'il n'y ait parmi nous, qu'il n'y ait pas parmi nous de profanes comme Ésaü, qui a vendu pour un plat de lentilles son héritage. Voilà ce que Naboth a refusé et ça lui a coûté la vie. Ça a coûté la vie à Naboth, ça a coûté la vie à sa femme, ça a coûté la vie à ses enfants. Tous ceux qui étaient susceptibles d'hériter de cette place-là ont été tués par Jézabel et Akab, son mari. Es-tu prêt à payer le prix pour garder ton héritage, l'héritage de tes pères, pour garder le privilège de prier, peu importe ta rémunération par rapport au boulot? Est-ce que quand on vient te donner une proposition, mets-tu d'abord en avant le privilège, le programme avec ton Elohim, ton Dieu, avec ton Seigneur, ou tu cours seulement comme ça, quitte à ne pas avoir le temps même de prier? Garde ton héritage. Mes frères, le Seigneur nous interpelle. Les temps sont mauvais. L'ennemi s'élève pour apporter tout genre de distractions à ses enfants, aux enfants du Seigneur. Il s'élève pour combattre les véritables enfants d'Élohim. Et les propositions fleurissent. Ce n'est pas toutes les propositions qu'on nous donne qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas toutes les propositions. Comme aujourd'hui, le ventre est devenu notre Elohim, notre Dieu. Donc, quand il y a une proposition pour le travail, même si c'est un travail qui n'est pas honorable, qui ne fait pas honneur à notre Seigneur, on accepte. Je prends un exemple. Parce que tu cherches un travail, on vient te proposer, mon frère, d'être vigile en boîte de nuit. Tu vas accepter? Ou d'être videur? Ou ma soeur, être servante ou serveuse dans un bar? Tu sers de l'alcool aux gens qui vont se saouler, se battre, des lieux de débauche. Ou être servante, je ne sais pas moi. Ou aller, n'est-ce pas, enlever un enfant et on va te donner beaucoup d'argent. Ou tu travailles dans un poste où on te dit, bon, le poste que tu travailles là, c'est un poste stratégique. Allez, bon, tu vas commencer à soutirer des choses qui sont mentionnées, répertoriées dans la comptabilité. Toi, tu les soutires, tu vas donner, tu vas vendre derrière. Quel est ton héritage? Quel est ton héritage? Je ne suis pas en train de dire ici de ne pas travailler.
Ce n'est pas ça mon discours. Mais je dis, mes frères, quand on nous présente un travail, si on avait un travail, si on a une proposition, c'est même valable, même jusqu'au niveau de la famille, pour ceux qui cherchent le mariage. C'est pour cela que la Bible nous demande que pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous devons nous marier avec des frères et des sœurs qui sont dans le Seigneur. Mais quand une proposition arrive, mes frères, regardons, vérifions, demandons au Seigneur, discernons, qu'il nous donne le discernement pour savoir si cette proposition vient de lui ou pas. Parce que l'ennemi a dépêché une armée de démons, mes frères, pour nous sortir des voies du Seigneur. Et c'est ce que Naboth a eu dans cette affaire. Et heureusement pour notre frère Naboth, il est mort dans la foi. Tenons ferme. Restons dignes. Défendons farouchement l'héritage de nos pères. L'héritage de notre maître, Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au nom de Yeshua. Amen.